le don d'une parole de connaissance. Retenez, frères et sœurs, que Dieu que nous adorons, Dieu que nous servons, est un Dieu omniscient. C'est-à-dire que lui seul détient la connaissance parfaite et infinie. Répétez avec moi que Dieu est omniscient. Un peu plus fort que ça. Oui, nous servons un Dieu qui est omniscient. Un Dieu qui sait tout. Il détient la connaissance parfaite et infinie. Les anges sont des créatures. Le diable était un ange. Il est donc une créature. Donc je voudrais dire que les anges ne connaissent pas tout. Le diable ne sait pas tout. Par contre, Dieu, notre Dieu, voit tout et connaît parfaitement toutes choses. Il sonde nos cœurs et il discerne nos pensées et nos sentiments. Nous qui sommes là, Dieu nous connaît parfaitement. Il connaît nos pensées, il connaît nos sentiments, il connaît nos désirs, il connaît nos souhaits, il connaît ce que nous voulons, il connaît notre demain, notre après-demain, il connaît notre lendemain, il connaît le nombre d'années que nous allons vivre sur cette terre, où nous allons vivre, ce que nous allons devenir demain. Dieu connaît parfaitement tout. Il connaît même le nombre de cheveux qui sont sur notre tête. Amen. Même nos mamans qui sont tressées et qui ont ajouté des tresses à leurs cheveux, il connaît tous les cheveux qui sont sur votre tête. Amen. Les hommes aussi. Même nous qui n'avons pas beaucoup de cheveux, il connaît tous les cheveux qui sont sur notre tête. Il connaît nos sentiments, il connaît nos émotions. Ce que après le culte, tu vas faire, ce à quoi tu n'as pas pensé, ce que tu n'as pas planifié pour 10 ou 15 ans à venir, Dieu sait tout. Il est un Dieu omniscient. Amen. Je vous lis Jérémie 15, verset 15. Vous pouvez noter et moi je vais vous donner le contenu. Voici ce que le prophète dit. Tu sais tout, ô Éternel. C'est cette partie seulement que je voudrais vous lire. Tu sais tout, ô Éternel. Dieu est omniscient. Donc ce n'est pas aujourd'hui seulement que nous le disons, mais d'autres personnes avant nous. En l'occurrence, le prophète Jérémie dit que Dieu sait tout. Dieu sait quoi? Dieu sait tout. Rien n'échappe à notre Dieu. Dieu connaît tout. Il a la connaissance parfaite de toute autre chose. Écoutons ce que le psalmiste dit dans Psaume 33, le verset 13 à 15. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Alléluia. Quel roi, quel président qui est comme notre Dieu. Dieu regarde du haut des cieux et il voit tous les fils des hommes. Même le président Macron est incapable de faire ça. Dieu regarde du haut des cieux et il voit tous les fils des hommes. Donc Dieu te voit, Dieu me voit et il me connaît, il te connaît. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Du haut de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, ceux qui sont en vacances, ceux qui sont revenus des vacances, ceux et celles qui sont à la maison, ce qu'ils sont en train de faire. En ce moment, nous qui sommes là, nous ne voyons pas. Mais Dieu, du haut de sa demeure, il voit tous les habitants de la terre. Quel Dieu merveilleux nous servons. Alléluia. Il connaît nos pas, il connaît nos pensées, il sait là où nous allons et d'où nous venons. L'Éternel, du haut de sa demeure, nous voit. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes
leurs actions. C'est lui qui a formé nos cœurs et il est attentif à toutes nos actions. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tout ce que tu fais, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que Dieu voit tout et il sait tout. Alléluia! Notre Dieu est omniscient. Je vous raconte une petite histoire. Il y a un père qui n'était pas un très bon père. Relevez la tête et suivez-moi. Je vous raconte cette histoire pour montrer comment Dieu est omniscient. Et ce père-là, il était voleur. C'est pas bien de voler, hein? Et il allait dans la maison de quelqu'un pour aller voler, prendre des choses qui ne lui appartiennent pas. Et il a demandé à son fils de l'accompagner. Et son fils devait se tenir à la porte pour regarder si quelqu'un viendrait. Il a fracturé la porte, il est rentré et il a commencé à ramasser des choses qui ne lui appartiennent pas. Mais son fils n'était pas tranquille parce qu'il avait entendu que Dieu est omniscient et omniprésent. Dieu sait tout et il est présent partout. Donc le père prend des choses, il met dans le sac et il demande à son fils, mais est-ce que quelqu'un arrive? Et son fils dit, non papa, personne n'arrive. Il dit, regarde bien à gauche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive? Il dit, non, il n'y a personne. Regarde à droite, il n'y a personne. Et il continuait de ramasser, il faisait vite. Et il finit, il demande à son fils, continue de regarder, est-ce que quelqu'un arrive? Il dit, non, personne n'arrive. Et quand il s'est rapproché de son fils, il dit, bon, j'ai fini, il faut qu'on parte. Et le fils qui dit à son papa, papa, je pense que tu agis mal parce que je ne me sens pas bien. J'ai regardé à gauche, il n'y a personne. J'ai regardé à droite, il n'y a personne. J'ai regardé devant, il n'y a personne. J'ai regardé derrière, il n'y a personne. Mais il y a quelqu'un assis ici qui a sa demeure en haut. Il est là, il nous voit. Il a vu tout ce que tu es en train de faire et que je suis en train de surveiller. Personne ne nous voit. Personne n'est là, à gauche, à droite, devant, derrière, autour de nous, il n'y a personne. Mais il y a un qui est assis là. Lui, il ne dort pas et il ne somnole pas. Et il a vu tout ce que nous avons fait. Et le Père était tout glacé. Alléluia. Dieu est omniscient. Quand tu vis tranquillement dans les mains de Dieu, marche dans ses mains. Que tu regardes à gauche, surtout quand tu vas faire le mal. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire le mal. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, ne regarde pas devant, ne regarde pas derrière. Il y a quelqu'un assis dans les cieux, qui a sa demeure dans les cieux, qui voit tout, qui sait tout. Dites avec moi, Dieu est omniscient. Le psaume 139, 1 à 18. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'était pas encore sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Quel Dieu omniscient. Amen. Donc notre Dieu connaît tout. Il sait tout, il voit tout. Le psalmiste dit, où fuirai-je loin de ta face? Où fuirai-je loin de ta face? Si je veux me cacher derrière les mers, tu y es. Si je veux aller sous la terre, c'est toi qui as créé la terre et les sous-sols. Rien n'est caché devant toi. Amen. Donc notre Dieu sait tout, il a toute la sagesse. Et notre Dieu connaît tout. Il voit ce qui est invisible. Il voit l'après, avant même le commencement. Notre Dieu voit tout et il sait tout. Que c'est merveilleux de se confier à ce Dieu. Si ce Dieu te protège, si tu marches avec ce Dieu, si tu vis avec ce Dieu, tu es un homme ou une femme en parfaite sécurité. Amen. Ce Dieu qui sait tout, choisit de partager sa connaissance
avec le croyant ou la croyante à travers le Saint-Esprit. Dieu sait tout, il voit tout, il peut tout, et il choisit dans sa bonté, dans son amour, dans sa miséricorde, de partager de sa connaissance. Ce n'est pas tout ce que Dieu connaît qu'il partage avec nous. Il fait ce qu'il veut, il est souverain. Mais il choisit de partager de sa connaissance avec le croyant. Quand un homme ou une femme croit en Jésus-Christ, met sa confiance en Jésus-Christ, Dieu choisit de partager de sa connaissance avec le croyant ou la croyante à travers le Saint-Esprit. Amen. Et c'est ce partage que nous appelons le don d'une parole de connaissance. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, le don d'une parole de connaissance, c'est une révélation partielle. Une révélation partielle de ce que Dieu connaît. C'est une communication surnaturelle par le Saint-Esprit de ce que Dieu connaît d'une personne, d'une chose, d'une situation, d'un fait caché à notre perception que Dieu révèle par le Saint-Esprit à un croyant ou à une croyante. Amen. C'est ce qu'on appelle une parole de connaissance. Amen. Tout comme le don d'une parole de sagesse, Dieu peut nous communiquer une parole de connaissance par des visions, par des songes, par des paroles audibles, par l'inspiration du Saint-Esprit à notre esprit. Alors, nous allons voir quelques exemples dans l'Ancien Testament, quelques exemples dans le Nouveau Testament. Dieu connaît tout. Et il choisit par le Saint-Esprit de nous révéler des choses cachées. Des choses peuvent être cachées dans la vie d'une personne. Ça peut être de bonnes choses, ça peut être de mauvaises choses. Ça peut être des situations que personne ne connaît. Ça peut être une maladie. Ça peut être un trait de caractère. Ça peut être un sentiment, quelque chose de caché qui se trouve quelque part, qui se trouve dans la vie d'une personne, dans la pensée d'une personne, dans le sentiment d'une personne que personne ne peut voir. Que Dieu, qui connaît tout, peut révéler au travers du Saint-Esprit. Ça peut être un fait, ça peut être un acte commis par quelqu'un qui peut ronger la personne, ronger sa famille, détruire sa famille qui est cachée, que seul Dieu sait, qu'il révèle pour faire du bien, pour corriger, pour instruire, pour permettre l'épanouissement de cette personne. Eh bien, Dieu choisit dans sa connaissance de révéler cela par le Saint-Esprit. Commençons dans l'Ancien Testament, dans la vie du prophète Samuel et de Saül. Venez avec moi dans 1 Samuel, le chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10. Vous voyez comment agit le don d'une parole de connaissance. Eh bien, c'était à l'époque du prophète Samuel que Dieu a envoyé pour aller chercher celui que Dieu avait choisi. Et quand Samuel est arrivé, il fit approcher toutes les tribus d'Israël. Et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille. Et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha et on ne le trouva point. Alléluia. Il était allé se cacher. Il était dans un endroit où personne ne pouvait le voir. Il n'y avait pas de drone. Il n'y avait pas de satellite. Et même les drones et les satellites ne voient pas tout. Mais Dieu voit tout et il sait tout. Alléluia. Peuple de Dieu, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes en train d'apprendre quelque chose? Dieu sait tout. Il a la parfaite connaissance. Saül
était caché. Quelque chose, quelqu'un peut être caché. Quelque chose peut être caché aux yeux des hommes. Une maladie peut être cachée dans un corps. On a beau faire des examens, on ne découvre pas. Mais Dieu voit, Dieu sait où cette maladie est cachée. Il peut révéler par le don d'une parole de connaissance. Amen. Dieu sait où ton conjoint, pour ceux et celles qui ne sont pas mariés, il sait où se trouve ton conjoint. Et toi, tu ne le sais pas. Dieu sait qu'il se trouve à tel endroit, il s'appelle tant, il a tel âge, il fait tel métier, etc., etc. Et il le révèle. Ici, Samuel sait que c'est Saül qui doit être le roi, mais il allait se cacher. Alors, on consulta l'Éternel. On consulta l'Éternel parce que personne ne savait où se trouve Saül. Et quand on consulta l'Éternel, il dit, il y a encore un homme qui soit venu ici. Et l'Éternel dit, voici, il est caché derrière les bagages. Il est caché derrière les bagages. Il ne voulait pas être roi, il allait se cacher. Il est derrière les bagages et personne ne pouvait le trouver. Et comme Dieu a désigné l'endroit où se cachait Saül, ils sont allés le chercher. Alléluia. Le don d'une parole de connaissance. Ainsi, Samuel a pu retrouver Saül parce que Dieu l'avait vu dans sa cachette, là où il se trouvait. Regardons Élisée et son serviteur Géasi. Je ne sais pas si vous connaissez son histoire. Il y a un certain Naaman qui avait la lèpre. Qui sont ceux qui connaissent l'histoire? Levez la main. Ceux qui connaissent l'histoire de Naaman, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez lever la main? Bien, Dieu vous bénisse. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Naaman, est-ce que vous pouvez lever la main que je vous vois? Dieu vous bénisse aussi également. Eh bien, je raconte l'histoire de Naaman. C'était un chef d'armée, un chef d'armée syrien qui avait la lèpre et qui avait combattu Israël. Et quand il a gagné la guerre, il a pris une jeune fille comme servante, comme bonne dans sa maison, une jeune fille hébreu qui était à son service dans sa maison, qui aidait sa femme. Et la jeune fille a su que le monsieur, sous son uniforme, il avait la lèpre. C'était une maladie dangereuse à l'époque, une maladie cachée que personne ne voyait, mais la jeune fille a su. Et elle a dit, si mon maître allait en Israël, il y a un homme de Dieu qu'on appelle Élisée. Élisée, Dieu l'utilisera pour guérir mon maître. Et il est parti. Avant qu'il n'arrive, Élisée, par le don d'une parole de sagesse et de connaissance, je vous l'avais dit il y a 2 dimanches en arrière, que par le don d'une parole de sagesse, avait vu Naaman qui arrivait. Et il envoyait son serviteur pour aller lui dire, va te laver 7 fois dans le Jourdain et ta plaie sera guérie. Il s'était un peu fâché avec son orgueil. Il a dit, mais il y a plein de piscines, il y a de l'eau chez moi, pourquoi venir me baigner dans cette rivière? Et ses serviteurs l'ont calmé. Et lui ont dit, mais s'il voulait de l'argent, est-ce que tu allais donner? Il a dit oui. S'il t'avait demandé quelque chose, est-ce que tu l'aurais fait? Il a dit oui, je l'aurais fait. Il dit, il ne te demande rien que d'aller te laver 7 fois. Et tu seras guéri. Et qu'est-ce qui t'énerve? Il est allé se baigner et il a été guéri. Alléluia. Notre Dieu sauve et il guérit. Alors que je prêche et j'enseigne sur les dons du Saint-Esprit, eh bien que ceux qui portent des maladies de toutes sortes dans leur corps, des maladies même dites incurables, que le Dieu qui sauve et qui guérit vous guérisse.
qui vous délivre des chaînes de maladie et vous libère. Parce que Dieu sauve et il guérit. Qu'il vous guérisse physiquement, qu'il vous guérisse émotionnellement, qu'il vous guérisse spirituellement, qu'il vous guérisse et vous débarrasse des maladies dites incurables. Parce que notre Dieu sauve et il guérit. Amen. Naaman a été guéri, purifié de la lèpre. Que tout ce qui est appelé maladie incurable, qui sont dans vos corps, dans vos veines, dans vos os, même les maladies héréditaires, que Dieu, le Tout-Puissant, l'a guéri Naaman. Et au moment où Naaman voulait s'en aller, l'histoire que je vous raconte se trouve dans 2e Roi, chapitre 5. Et je vous raconte maintenant à partir du verset 19 jusqu'au 27. 2 Rois, chapitre 5, 19 à 27. Au moment où Naaman était guéri et qu'il était content et qu'il rentrait dans son pays, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Voici ce qu'il a déclaré. Je vous cite un tout petit peu les déclarations de Naaman. Je lis à partir du verset 15. Est-ce que vous y êtes? Ou je vous lis et écoutez-moi. 2 Rois chapitre 5, je lis à partir du verset 15. Il dit, Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur la terre, si ce n'est en Israël. Alléluia. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Il dit, je reconnais que sur la terre, je me suis promené, j'ai fait des batailles, j'ai traîné cette maladie pendant des années et des années, j'ai essayé tous les remèdes. Aucun remède n'a pu me guérir. Je me suis baigné sur la parole, sur la recommandation de l'homme de Dieu, du prophète. Et j'ai été guéri. Je reconnais qu'il n'y a aucun autre Dieu sur la terre si ce n'est que le Dieu d'Israël. Est-ce qu'il y a dans cette salle des hommes et des femmes qui ont reconnu dans leur âme, dans leur cœur, dans leur vie qu'il n'y a aucun autre Dieu que le Dieu d'Israël? Alléluia! Il n'y a aucun autre Dieu dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, en Afrique, en Europe, en Occident, ailleurs, si ce n'est que le seul Dieu d'Israël. Il est le seul, il est le vrai, il est le vivant, il est le puissant, il est le Dieu qui sait tout et qui connaît tout. Rien ne lui échappe. Alléluia. Nous reconnaissons qu'il est le seul et qui est l'unique. Alors, ne sachant que faire, il est venu voir Élisée et lui dit, je veux t'offrir un présent. Je veux t'offrir des cadeaux. Et Élisée lui a dit, non, je ne prends pas de cadeaux. Parce que la Bible dit que de nombreux cadeaux peuvent faire quoi? Oui, les cadeaux peuvent corrompre. Quand tu assaillis, et c'est des dons de Dieu. C'est un don gratuit. Ce n'est pas par sa force, ce n'est pas comme aujourd'hui, où certains prétendent être puissants, être forts. Et ils arnaquent. Non, il dit, j'en ai pas besoin. Parce que ce n'est pas moi qui t'ai guéri. C'est Dieu qui t'a guéri. Alors, ton cadeau, je ne veux pas de cadeaux, de sorte que demain, quand tu me remplis de cadeaux, tu vas venir, si j'ai quelque chose à dire, que tu couses ma bouche avec le cadeau. Alors, prends ton cadeau et rentre chez toi. J'ai reçu gratuitement, je donne gratuitement. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas donner de cadeaux. Mais les dons de Dieu ne s'achètent pas. Vous comprenez? Il faut que je sois clair. Les dons de Dieu ne se marchandent pas pour dire, bon, j'ai prié pour toi, Dieu a fait ça pour toi, c'est 1000 euros. Ou c'est 1500. Il y a des prières aujourd'hui, des prières de 1500 euros, des prières de 2000 euros, des prières de ceci. Chez nous ici, ça n'existe pas. Quelqu'un veut-il me dire, chez nous ici, ça n'existe pas. Au réveil pentecôtiste, ces choses n'existent pas. C'est la parole de Dieu, le don de Dieu, la grâce de Dieu, gratuitement. Amen.
Vous avez reçu gratuitement, vous donnez gratuitement à Dieu. Gloire à Dieu. Élisée lui dit, non, je ne veux pas de don. Parce que Dieu m'a donné gratuitement. Et ce que Dieu a fait, je ne veux pas m'y mêler. Pour prendre des présents et puis devenir demain esclave des présents. Alléluia. Donc, retourne avec tes biens. Mais ce n'est pas ça qui est le cœur de ce que je veux dire. Géasi, qui était le serviteur d'Élisée, a dit, ce monsieur est riche, qui est venu, parce qu'il y a des gens qui sont assoiffés d'argent, qui n'ont des yeux que sur l'argent et les biens matériels. Son cœur, ses intestins brûlaient. Il dit, un cadeau du ciel, et tu gaspilles ça à un riche qui est venu, qui est guéri. Nous, notre situation devrait être changée, et tu lui dis de partir avec tout cet argent, tous ces biens. Donc, le passage que je vous ai donné, dès que son patron lui a dit, Élisée a dit, va-t'en, je ne veux pas de tes biens. Lui, ses intestins brûlaient. Et il a commencé à courir derrière lui. Il criait derrière lui, hé, monsieur Naaman. Et il a arrêté ses chars. Et tous ses serviteurs disent, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose? Est-ce que j'ai fait du tort? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien? Ou bien j'ai dit non. Mon maître dit qu'il y a des étrangers qui sont arrivés et ils ont besoin de ceci et de cela. Vous avez noté le passage? Il dit, mais moi j'avais voulu lui donner. Et il dit, il ne veut pas. Donc, il a ramassé des biens, des habits, des trésors et il a donné à Géasi. Et le pauvre, il a ramassé tout. Il était fier, il était en sueur. Vous savez, quand on est acharné par ces choses-là, la vie n'est pas longue. Alléluia. C'est pourquoi il faut vous méfier, mes frères et sœurs. Ouvrez bien les yeux à là où vous allez et que votre cœur, la Bible dit, amassez-vous des trésors dans les cieux. Là où il n'y a pas de voleurs, là où il n'y a pas de rouille. Alléluia. C'est Dieu qui bénit. Et quand Dieu te bénit, il t'a béni. Il a tout ramassé et il est venu cacher. Géasi, je parle de Géasi. Il est venu cacher quelque part. Il a essuyé sa bouche, son visage, proprement. Et il est rentré dans la maison, tout tranquillement. Et il allait voir son maître Élisée. Et Élisée lui demande, alléluia, d'où viens-tu? Il dit, non, ton serviteur n'a pas bougé. Je suis là, je n'ai pas bougé, je ne suis pas allé quelque part. Je ne suis pas allé quelque part. Il dit, mais tout ce que tu es allé ramasser et que tu as caché, là où tu as caché, je suis là, mais mon Dieu qui connaît tout, qui voit tout et qui sait tout, tout ce que tu es allé ramasser et que tu as caché, Dieu m'a tout dit. Quelqu'un veut-il me dire, Dieu sait tout? Le don d'une parole de connaissance. Eh bien, il lui a dit que tout ce que tu allais ramasser, j'ai tout vu, je sais tout, Dieu m'a tout révélé. Ce qui va t'arriver est très simple. Arrivé à la colline, Géasi prit de leurs mains tous les biens et les déposa dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni de l'autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent. Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers et des vignes, des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes? Dès qu'il eut fini de lui parler, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec la lèpre comme la neige. Oui, vous avez raison de dire, oh.
Que Dieu ait pitié de nous. Ce monsieur est lépreux. Tout ce qu'il avait sur lui était contaminé. Alors que Élisée voyait autre chose. Il voyait la délivrance de ce monsieur, la guérison de ce monsieur, le cœur de ce monsieur qui allait être transformé pour qu'en allant dans son pays, il aille confesser que Dieu seul, le Dieu d'Israël, est le seul Dieu vivant. D'ailleurs, il y a quelque chose, j'ai enseigné ici une fois là-dessus. Quand Naaman rentrait dans son pays, il a demandé à prendre quelques brouettes de la terre d'Israël pour aller mettre dans sa maison pour se tenir sur une terre sainte, pour adorer le Dieu d'Israël. Alors que Élisée voyait les choses du ciel, les choses divines, les choses que l'œil ne voit pas, les trésors qui ne finissent pas, eh bien Géasi était dans la chair et dans le terre-à-terre. Et en allant prendre les habits et les biens de Naaman, il prenait aussi sa maladie. C'est pour cela que vous verrez que tous ces évangélistes et ces soi-disant hommes et femmes de Dieu qui courent après les biens des gens, qui escroquent les gens, soi-disant ils ont des dons, soi-disant ils ont des révélations. Les gens viennent avec leur maladie, avec leur souffrance, avec leur crainte et leur peur. Et d'autres, au lieu de leur prêcher l'évangile, de prier Jésus-Christ pour que Jésus les délivre, ils prennent leur argent. Mais l'argent, je vous ai enseigné ici que l'argent est une partie de notre vie. N'est-ce pas? L'argent n'est pas seulement un moyen de commodité. L'argent que nous donnons, les dîmes, les offrandes, tout ce que nous offrons dans cette maison pour Dieu, c'est votre vie. Parce que c'est votre vie que vous dépensez pour donner, pour acquérir l'argent. Et cet argent-là, vous suyez de votre fonds. Vous êtes assis du matin jusqu'au soir. Et quand vous donnez votre vie à Dieu. Et si quelqu'un prend cela injustement, Dieu ne laissera pas la personne libre. Donc, Géasi allait ramasser. Il croyait qu'il ramassait de l'or et des habits. Et il a pris la lèpre. Alléluia. Que Dieu nous garde. Mais revenons sur le cœur de notre enseignement. Une parole de connaissance. Quand il prenait, personne n'était derrière lui. Personne ne l'avait accompagné. Mais le Père qui est assis là, qui voit tout, l'avait vu. Et il l'a révélé à son serviteur Élisée. Il dit, d'où viens-tu? Il dit, de nulle part. Ton serviteur n'est allé ni à gauche, ni à droite. J'étais là. Il dit, bon. Oui, il ment. Il ment. Regarde le visage de ton frère ou de ta soeur qui est à côté de toi et dis-lui, marche droit. Ouais, marche droit devant le Seigneur. Parce que Dieu voit tout et il sait tout. Oui. Marche droit. Dis-lui encore, marche droit et sois fidèle. Parce que Dieu sait tout et il voit tout. Amen. Tu peux cacher des choses à l'ancien, au pasteur, à maman pasteur. Tu peux marcher de façon zigzagante. Dis, personne ne m'a vu. Mais Dieu voit. Il voit. Il sait tout. Le psalmiste dit, où fuirai-je loin de ta face? Où est-ce que j'irai me cacher? Qu'est-ce que je peux faire en dehors de toi? Parce que Dieu connaît tout et il voit tout. Marchons devant lui avec un cœur droit. Et surtout, aspirons au don du Saint-Esprit. Et demandons à Dieu qui connaît tout de nous révéler des choses cachées au travers d'une parole de connaissance. Eh bien, Naaman et Géasi a été retrouvé. Et ce qui est grave dans son cas, qu'est-ce que le prophète va lui dire? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et il sortit devant la présence d'Élisée, couvert de la lèpre comme la neige. Que Dieu ait compassion de nous. Parce que nous pouvons poser des actes
Et si ce n'est pas la grâce de Dieu, ça risque de se perpétuer. Mais nous pouvons aussi poser des bons actes. Des actes de fidélité, d'amour, de crainte de Dieu, de soumission à la volonté de Dieu. Et cela peut se répercuter sur nos enfants, les enfants de nos enfants, sur l'Église, jusqu'à des générations entières. Que Dieu vous bénisse. Le don d'une parole de connaissance. Le même Élisée, si vous allez dans 2e roi, juste à côté, le chapitre 6, le verset 8 à 12, vous connaissez l'histoire aussi. Le roi qui était en guerre, les Syriens qui étaient en guerre contre Israël et qui faisaient des plans, des tactiques dans leur maison. Mais chaque fois qu'ils faisaient ces tactiques, ces plans pour pouvoir avoir Israël, le Dieu qui révèle les choses cachées, Dieu qui connaît toutes choses, Élisée était en Israël. Et il priait le Dieu qui voit tout et qui sait tout. Et au travers du don d'une parole, des connaissances, il révélait les endroits, les tactiques et les plans des Syriens à Élisée et il le disait au roi d'Israël. Et le roi a convoqué son armée pour leur demander, mais est-ce qu'il y a une taupe? Est-ce qu'il y a un intrus ici? Qui, chaque fois qu'on fait des tactiques de guerre, il va et il révèle cela aux Israélites. Et un de ses serviteurs lui a dit, non, ce n'est pas qu'il y a une taupe, mais il y a un prophète en Israël, en qui habite l'Esprit de Dieu. Voici ma prière pour vous cet après-midi. Que le Dieu d'Israël, le Dieu créateur des cieux et de la terre, qui voit tout, qui sait tout et qui peut tout, habite abondamment dans votre vie. Et que les choses cachées, ce Dieu vous le révèle. Et que par là, Dieu apporte la guérison, la délivrance. Que par là, Dieu apporte le salut. Dieu révélait tout ce que les Syriens faisaient dans leur camp, dans leur pays, à Élisée qui était en Israël. Et il dit, eh bien, ce n'est pas une taupe, mais bien c'est Élisée. Je ne sais pas si vous connaissez la suite. Le roi a dit, si c'est comme ça, nous allons aller. Et nous allons aller attraper ce Élisée. Et si nous finissons avec lui, je crois que nous allons pouvoir avoir Israël. Vous ne voyez pas que le diable est insensé? Quelqu'un qui est dans son pays, tous les plans que tu fais, il le voit, il connaît. Pour aller l'attraper, vous ne voyez pas ce que ça peut donner. Déjà, tu n'es pas allé dans son pays. Il voit tous tes plans et tes tactiques. Et le roi a décidé de prendre son armée et d'aller prendre Élisée. La suite est assez agréable. L'armée est arrivée. Ce jour-là, le serviteur du prophète qui allait faire pipi dehors, quand il est sorti, qu'il a vu l'armée des Syriens qui campaient, il tremblait comme une fourmi. Il dit, aujourd'hui c'est fini pour nous. Et Élisée dit, oh mon Dieu, aie pitié de celui-là. Quand on est aveugle, ça fait mal. Ouvre ses yeux pour voir, pour qu'il voit que l'armée qui est avec nous, le Dieu qui est avec nous, c'est lui qui est avec nous, est plus puissant, est plus fort que l'armée qui vient contre nous. Et Dieu a ouvert ses yeux. Et il a prié sur l'armée syrienne qui est venue. Il dit, Dieu, ne leur fais pas du mal. Ferme un peu leurs yeux. Ils deviennent aveugles. Et toute l'armée est devenue aveugle. Et il a attrapé par leurs mains, il les a envoyés à la cour du roi. Et le roi aussi. Ouais, il y a des gens qui veulent toujours se venger. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Élisée lui a dit, qui les a rendus aveugles? C'est toi? Tu veux prendre la bataille entre tes mains? Donne-leur à manger. Donne-leur de l'eau à boire. Rassasie-les, qu'ils soient bien. Oui. Il leur a donné à manger, il leur a donné à boire. Il a prié et leurs yeux s'étaient ouverts. Et il a dit, rentrez chez vous.
Allez-y chez vous. Vous avez mangé? Vous êtes rassasié? Vous êtes venu me tuer? Moi, je ne vous tuerai pas. Rentrez chez vous et allez-y chez vous. Et quand vous allez rentrer, c'est vous-même qui allez rendre témoignage. La Bible dit que depuis ce temps-là, les Syriens n'ont pas pris le risque de venir encore attaquer Israël. Amen. On ne pourra pas finir. Les autres jours à venir, on va développer ça. On va voir cette manifestation du don dans l'Ancien Testament. On regardera cela aussi dans la vie de Jésus-Christ. Comment ce don s'est manifesté. Comment ce don s'est manifesté dans le Nouveau Testament. Mais au moment où nous finissons, le don d'une parole de connaissance. Je ne sais pas si vous désirez ce don. Nous allons nous tenir debout et demander à Dieu qui révèle, qui voit, qui connaît que Dieu, mon cœur désire, mon esprit désire. Je souhaite que cet après-midi, avant que je rentre chez moi, Dieu, tu me communiques le don d'une parole de connaissance. Je suis limité, mais toi, tu es illimité. Amen. Tu vois tout. Tu sais tout. Tu connais ma vie. Tu sais quand je me couche et quand je me lève. Dieu, s'il y a quelque chose en moi, si je marche dans un endroit qui ne va pas, si j'emprunte un chemin qui n'est pas dans ta volonté, remets-moi sur le droit chemin. Dieu Tout-Puissant, je désire ces dons. Communique-les-moi. Ouvre la bouche et prie avec nous.